Bonjour à tous, Shalom les Koulam et Shavua Tov. Aujourd'hui, on va parler d'une problématique qui touche de plus en plus le milieu chrétien. Le souci, c'est que il y a de plus en plus de personnes, de chrétiens, qui idolâtrent leur pasteur ou un pasteur. Et on va en parler parce que ça devient vraiment fréquent. Les gens n'en ont pas forcément conscience, ça peut prendre plusieurs formes. Et en fait, ça devient presque quelque chose de banal. Il y a 3 types de formes que j'ai pu observer depuis ma conversion, depuis le début de ma marche spirituelle. J'ai pu constater 3 formes différentes d'idolâtrie envers un pasteur. La première est celle, je dirais, la plus courante et aussi, je trouve qu'elle est très très banalisée. C'est le fait de vénérer, idolâtrer un pasteur connu. On entend souvent parler des pasteurs renommés. Oh là là, ce pasteur-là, oui, il est très bien, il est très bien. Et puis je regarde ses prédications et tout ça et tout ça. Je dis pas qu'il faut pas regarder les enseignements des pasteurs connus, mais là, on sent vraiment qu'il y a quelque chose avec l'homme en question. Et puis il a dit ça, et puis il est génial, et puis on fait beaucoup de compliments. Moi je vais vous parler de quelque chose que j'ai vu une fois. Alors c'était dans mon ancienne église. Une fois ils ont invité un pasteur vraiment connu, renommé. J'entendais énormément parler de lui. Moi je regardais pas ses prédications justement parce que je sentais énormément d'idolâtrie autour de lui. Et même si je ne doute pas de sa qualité en tant que pasteur, moi, ça me rebutait de voir toute cette idolâtrie autour de lui et ça me donnait pas envie de regarder ses enseignements. Et donc, dans mon ancienne église, une fois, ils l'ont invité à venir. Donc, évidemment, il y a eu beaucoup de pubs déjà autour de sa venue. Ça en parlait beaucoup. À chaque dimanche, il y avait l'annonce, tel pasteur viendra. Évidemment, pour des raisons de confidentialité, je pense que vous vous doutez, je ne citerai pas le nom du pasteur. Mais je pense que certains d'entre vous, voire même la majorité d'entre vous, ont déjà entendu parler de lui, voire même le regardent. Et donc, voilà, ça faisait beaucoup de pubs, il va venir, et puis les gens en parlaient, et de bouche à oreille, tout ça, l'annonce, ça a un peu fait le tour des églises de mon agglomération, du coin. Donc, le jour en question où il est venu, les gens étaient venus de toute église, donc il y avait les gens de cette église-là, et puis il y avait des gens d'églises alentours qui étaient venus pour le voir. Et au moment où le pasteur principal de l'église dans laquelle j'étais dit voilà, on va laisser la parole à tel pasteur, déjà il le disait avec une grande fierté, et puis il est descendu, il lui a tendu le micro, et là tout le monde, enfin en tout cas une grande majorité de l'assemblée s'est mis à applaudir comme si c'était vraiment le grand, voilà, enfin, bref. Et moi, bon, j'ai fait partie des peu de personnes, j'étais pas la seule, mais il y avait quelques personnes qui n'ont pas applaudi, et j'ai fait partie de ces personnes-là parce que je trouvais ça complètement absurde, et je ressentais l'idolâtrie dans tout ça. Et heureusement, il m'a fait plaisir parce que quand il a pris le micro, pour vous dire à quel point c'était ça, le côté idolâtrie s'est fait ressentir, quand il a pris le micro, la première chose qu'il a dit, c'est « Je n'aime pas qu'on déroule un tapis rouge pour un pasteur ». Donc ça, c'était la première forme d'idolâtrie que j'ai relevée voilà, chez les chrétiens qui idolâtrent des pasteurs, le pasteur renommé qu'on va mettre sur un piédestal. Maintenant, on va passer au deuxième point, deuxième type d'idolâtrie que j'ai relevé, que je trouve assez fréquente aussi. C'est tout simplement ceux qui, très souvent, ont fréquenté qu'une seule église depuis leur conversion, ou qu'un seul type d'église. Par exemple, quelqu'un qui s'est converti dans une église pentecôtiste et qui n'a toujours connu que le milieu pentecôtiste et qui n'a pas vu d'autres enseignements, d'autres théologies, d'autres interprétations bibliques et qui ont toujours connu que la même chose et qui en fait ne vont pas aller creuser, ne vont pas aller vraiment chercher, approfondir au niveau de la recherche, au niveau de l'étude de la parole et qui vont en fait avoir une confiance aveugle envers tout ce que va dire leur pasteur. Donc le pasteur, il peut avoir de très bonnes prédications, mais il pourra prêcher tout et n'importe quoi.
La personne vraiment va lui faire une entière confiance au niveau de la prédication et à chaque fois que tu diras quelque chose qui n'ira pas dans le sens de sa théologie à lui, ils remettront en question en disant « Oui, mais non, mais le pasteur a dit ça, le pasteur a dit ça. » Et en fait, au lieu de s'appuyer sur la parole, ils vont tout ramener à leur pasteur. « Mon pasteur, il a dit ça, donc si mon pasteur, il a dit ça, ça veut dire que c'est vrai. » Et en fait, il n'y a pas de recherche plus profonde. Moi, l'avantage que j'ai eu, c'est que je me suis convertie dans un type d'église, et après j'ai fréquenté différents milieux chrétiens, différents types d'églises avec des théologies très différentes, parfois même contradictoires sur certains sujets, ce qui m'a poussé à ne pas faire confiance aveuglément à une prédication, à un pasteur, mais vraiment à aller creuser dans la parole par rapport au sujet en question. Et donc c'est le piège, parce que aussi on peut se perdre à fréquenter plusieurs types d'églises et tout ça, on peut se perdre dans la théologie. Mais moi, je trouve que ça peut être aussi un avantage quand vraiment tu sais l'utiliser, quand tu t'en sers vraiment en disant « Mais qu'est-ce que dit la parole au final ?» Parce que ce pasteur-là, il est convaincu, lui aussi, il est convaincu, et pourtant, les deux se contredisent. Et en fait, il y en a qui ont vraiment pas ce réflexe-là parce qu'ils ont toujours connu ça. Ils vont dire « Oui, mon pasteur, il a dit, mon pasteur, il a dit, c'est la vérité. » Et ça, c'est une forme d'idolâtrie. On va faire confiance à tout ce qu'il va dire le pasteur sans discerner, sans creuser la parole. Donc c'est l'idolâtrie. Ça veut dire que mon pasteur, il est grand, c'est un grand connaisseur de la parole, je suis sûre, je ne doute pas de lui et je fais une confiance aveugle à tout ce qu'il dit. Maintenant, on va parler du troisième type d'idolâtrie envers un pasteur. Et ça, c'est du coup, on va dire, le type d'idolâtrie que j'ai le moins vu. Mais par contre, c'est quelque chose que je connais bien, que je peux parler, puisque c'est malheureusement quelque chose qui me concerne. J'ai par le passé eu une forme d'idolâtrie envers un pasteur. Ce n'était pas au niveau de la prédication, bien que du coup ça pouvait rejoindre en fait le deuxième type, parce que du coup j'avais tendance un peu, même si j'allais creuser dans la parole et que je n'étais pas forcément d'accord, j'avais tendance à être un petit peu plus souple, parce que justement il a dit et que je le trouvais génial. Et ce type d'idolâtrie-là, c'était une idolâtrie affective. C'est-à-dire que lui, c'était pas tant sur le plan spirituel, la prédication, mais c'était l'homme en question, la personne, où en fait, j'avais énormément d'attentes envers lui. C'était le super pasteur, alors c'était quelqu'un de très proche, voilà, qui avait vraiment une proximité avec notamment les jeunes en fait. Il essayait tout le temps d'avoir un comportement un peu jeunes avec les jeunes de l'église, donc il me voyait, il me faisait un check et tout ça, et en fait à le voir comme le super pasteur et tout ça, vraiment ça m'a coûté, parce que j'en ai énormément souffert, vraiment j'en ai souffert, j'ai été blessée plusieurs fois, évidemment. Pour des raisons qui semblent évidentes, je ne dirai ni le nom de ce pasteur, ni son église. J'ai fréquenté son église pendant des années. Et en fait, j'ai tellement souffert de ça. J'ai tellement eu d'attentes affectives envers lui. J'ai tellement à le voir presque comme mon père. Qu'en fait, finalement, aujourd'hui, j'ai comme une sorte de rejet envers les pasteurs. Ça ne veut pas dire que je vais rejeter les pasteurs. Mais j'ai beaucoup de mal à faire confiance aux pasteurs à cause de toutes les choses qu'il a pu faire qui m'ont blessée, parce qu'il n'a pas répondu à mes attentes, ou parce que c'est un homme et que tout simplement il blesse les gens sans forcément s'en rendre compte, ou peut-être que des fois il en a conscience, mais enfin bref. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je l'ai idolâtré sans m'en rendre compte pendant des années. Je le voyais vraiment comme ah, ce gars-là est génial, super sympa, super cool, super ci, super tout ce que tu veux. Et en fait, j'en ai beaucoup souffert, au point où aujourd'hui, il y a vraiment une cassure, et je ne sais pas si un jour, je pourrais réellement refaire confiance à un pasteur. La finalité dans cette histoire, c'est que, peu importe le type d'idolâtrie, on ne doit pas s'appuyer, mettre sa confiance aveugle, mettre sur un piédestal un pasteur, peu importe la raison, peu importe si c'est parce qu'il est renommé, peu importe si c'est parce que tu n'as toujours connu que ce type d'enseignement, ou peu importe si c'est pour des raisons affectives. On ne doit pas mettre une confiance aveugle dans un pasteur. Il faut à tout prix que notre confiance repose sur Dieu. Et pour la fiabilité, c'est dans la parole que ça se trouve. C'est dans l'étude de la parole. On ne doit pas, vraiment j'insiste sur ça. Il y a que Dieu. Dieu, il te blessera pas. Dieu, tu veux avoir des attentes envers Dieu. Dieu, il tient ses promesses. Un pasteur, il pourra te blesser. Un pasteur,
il pourra avoir une mauvaise interprétation biblique. Il pourra te donner un enseignement peut-être pas mauvais dans l'ensemble, mais dans un détail, ça pourrait être faux. Donc, en fait, il faut vraiment s'appuyer uniquement sur Dieu et sur sa parole. Je vous dis, après cette vidéo, soyez bénis et light out.